Salut les filles. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma première commande ELF. Je l'ai faite il y a déjà une bonne semaine. Et hier soir, j'en ai fait une nouvelle, un petit peu plus grosse avec tout ce qui est pinceau et tout ce que j'ai pu louper la première fois. Alors cette fois-ci, j'ai pris du ELF et du PB cosmétique aussi. Alors, on va commencer par ELF. Il y a essentiellement de la gamme à 1 €, dont 2 produits sont arrivés cassés, malheureusement, comme je le redoutais. Donc, on va commencer par les produits cassés, hein. Le rouge à lèvres, donc de la gamme à 1 € en coloris nostalgique, qui est arrivé, carrément cassé. Et un des deux all over cover stick que j'ai commandé, un sur les deux est arrivé cassé. Dans le sens où je ne peux pas sortir le produit de son emballage, donc c'est pas très pratique. Sinon, du produit, je suis encore assez sceptique. Je l'ai déjà testé 2-3 fois, mais sans réel résultat plaisant pour le moment. J'ai aussi comment ça s'appelait ça, l'illuminateur, je crois, ou quelque chose comme ça, dans la gamme 1 €, le petit stick. Alors au début, quand je l'ai commandé, j'avais pas du tout compris, enfin j'imaginais pas du tout ça. C'est extrêmement pailleté, mais je m'en suis servi aujourd'hui sur les joues. Bon, là on ne peut pas trop voir, mais parce que c'est la fin de la journée. Mais j'ai été satisfaite. C'est pailleté, mais j'en mets sur le haut des joues et ça reste assez joli avec le fond de teint et la poudre. Ça, c'est assez sympa. Je me suis aussi commandé, donc pour moi et pour ma sœur, 2 miroirs différents, un chez ELF, donc quelque chose de tout simple pour prendre dans le sac, de la gamme à 1 €. Je me suis pris les petites, comment ils appellent ça, les lingettes matifiantes, que je n'ai pas encore testées, que je testerai dans la semaine sans doute. Moi qui ai la peau très très grasse, j'ai jamais trouvé une seule solution, donc ça m'étonnerait que je la trouve dans quelque chose à 1 €, mais on sait jamais. Ça pourrait dépanner. J'ai aussi acheté un crayon noir, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai été contente du bouchon taille crayon. C'est assez pratique. Et il était censé être pailleté, je sais pas si on le voit, mais voilà, le tour est complètement pailleté. Et sur le site, on le vendait comme pailleté, mais alors, une fois porté ou même sur la peau, c'est du noir, ce qu'il y a de plus noir, un crayon classique, quoi. Donc, j'en avais déjà, mais bon, c'est pas grave, ça en fera un plus. Donc, un petit eyeliner de chez ELF que j'ai commandé pour ma petite sœur. Donc, je lui ai déjà volé. Et franchement, moi qui en avais un MAC, je suis tout autant satisfaite que de mon MAC. La plume est assez fine, donc la plume, je sais pas si c'est une plume, mais la pointe est assez fine, donc j'ai réussi à tracer des traits aussi fins qu'avec mon MAC. Donc après, j'ai l'impression qu'il tient un petit peu moins bien que mon MAC, mais en même temps, c'est pas du tout le même prix, donc je pardonne. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui. Et le dernier, donc le duo Eyeshadow Cream. Donc c'est du fard à paupières en crème. J'ai pris dans des couleurs classiques dont je me maquille pratiquement tous les jours pour aller travailler. Du noir et du gris. Donc c'était le coloris Black Licorice. Il me semble pas qu'il s'appelait comme ça sur le site. Je l'ai testé. C'est ce que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Je sais pas si on voit bien. Donc le noir est très intense. Donc c'est assez bien. Comme on peut voir sur le swatch. Le gris est assez clair, donc pour faire un fondu entre les deux, c'est plus compliqué. Ou alors, faut en mettre plus abondamment. Vous voyez, on le voit pratiquement pas ici.
Mais bon, c'est pas trop mal. Pour des fards à paupières à 1 euro. Une texture crème, j'en avais jamais testé. J'avais la nouveauté de chez Kiko, qu'il faut mélanger avec de l'eau et ça devient quelque chose de cette texture-là, mais le noir est très très intense. Et à l'époque, je l'avais payé 2 euros son prix de lancement. Maintenant, il est à 9 euros, je crois que j'ai vu. Mais j'avais été très contente de ce produit Kiko. Donc, mais c'est une bonne alternative. Pour 1 euro, c'est pas trop mal. Alors maintenant, dans mes produits PB cosmétiques, j'ai acheté une base, pour faire à paupières, donc blanche. C'est une texture crème. J'aurais plutôt imaginé de la poudre, mais la crème est pas plus mal. Après, je m'en suis servie. J'en avais un de chez Sephora, ouais, de la marque de Sephora en stick, que je venais de tester pas longtemps avant avoir commandé celui-ci. J'en avais été extrêmement surprise parce que je l'avais jamais testé et j'y croyais pas forcément. Mais j'avais été agréablement surprise. Et cette fois-ci, c'est bien, mais peut-être pas autant que celui de Sephora. Mais il est assez petit, donc c'est bien pour dans le sac, pour quand on part en week-end. Ensuite, j'ai la petite palette correctrice avec les 4 couleurs, comme les palettes correctrices du vert, du rose et les 2 marrons différents. Alors, j'ai testé sur mes petites imperfections. Bah, c'est pas trop mal pour un produit, pas 1 euro celui-là, peut-être 2 euros il me semble. Je vous mettrai les prix dans la barre d'infos, mais j'ai plus les prix en tête pour PB Cosmétiques. Mais plutôt pas mal. Voilà. Après, je sais pas vraiment à quoi servent toutes les autres couleurs. Je savais que le vert c'était pour les rougeurs, mais alors les 2 marrons, il me semble que sur un tuto de je ne sais quelle personne, j'avais vu qu'elle utilisait le vert et qu'ensuite elle le cachait avec ce marron là. Donc c'est ce que j'ai fait et ça allait très bien. De toute façon, moi j'ai surtout des imperfections rouges, donc ça me va bien. Ensuite, une petite poudre comme ceci qui est pour ma sœur parce qu'elle est beaucoup trop foncée pour moi. Moi j'ai la peau très très blanche. Là, on ne doit pas vraiment le voir avec la caméra, mais je suis très très pâle, donc j'ai rarement réussi à trouver un fond de teint ou poudre à ma couleur. Donc celle-ci n'est pas pour moi. Il me semble que ma sœur a relevé qu'elle est... Oui. Elle est quand même assez bien pigmentée. Donc j'ai pas testé, je testerai peut-être pour voir sur la couleur. Toujours pour ma sœur, décidément elle est gâtée. Un miroir avec une LED, donc assez gadget, 90 centimes il me semble. Donc voilà, c'est assez sympa. Et un petit taille crayon avec le petit réservoir transparent et les 2 tailles, ce qu'il nous fallait un pour notre jumbo, donc 90 centimes aussi, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous referai une vidéo si vous voulez à propos de ma plus grosse commande que je viens de passer chez LF. J'en ai eu pour 80 euros il me semble. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai pratiquement pris tous leurs pinceaux, le kabuki, quelque chose pour le teint, les yeux. Le teint, les yeux et voilà, je verrai bien. Après j'espère qu'il y aura pas encore de choses cassées. On verra. Donc voilà, c'est fini. Et la prochaine fois, je vous ferai aussi une vidéo pour vous faire découvrir quelque chose à propos des ongles que j'ai découvert. J'ai été extrêmement étonnée. Malgré que ce soit un petit peu onéreux, c'est vraiment très étonnant. Donc je vous en parlerai. Et si vous voulez une vidéo sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Voilà. À bientôt. Ah oui les filles, une dernière petite chose, si vous voulez savoir comment j'ai réussi à obtenir ces boucles qui commencent à se ramollir à la fin de la journée, faites-le moi savoir, je vous ferai un petit tuto, c'est quelque chose de très simple que j'ai fait hier soir et ce matin, c'était magique, car je n'ai pas les cheveux bouclés au naturel, ils sont plutôt sans forme prédéfinie, ni lisses ni bouclés, ça ressemble à rien.
Et ce matin, j'ai été très surprise de voir que ça m'a fait de belles boucles. Et malgré la dure journée, le sport que j'ai fait, les boucles sont toujours là, donc c'est plutôt pas mal. Voilà!